10h-11h, les toqués. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table de fête en ce 17 décembre, préparatifs, idées de dernière minute, tradition et créativité. Vous êtes les bienvenus à tout moment avec vos recettes au 02 43 29 10 10. Et on va s'occuper de quoi aujourd'hui, Emmanuel ? Eh bien, notamment de ce qu'on appelle les accompagnements des plats de fête. C'est vrai qu'on a parlé des chapons, des dindes, de la Saint-Jacques. On en reparlera d'ailleurs de la Saint-Jacques avec un petit jeu. Vous savez, demain, un tirage au sort pour quelque chose. Un petit jeu. Beau cadeau, hein. Ouais, c'est quand même un beau cadeau. On y revient dans un instant. Mais d'abord, voilà, le chef du jour m'a dit, tiens, si on parlait des accompagnements des plats de fête, c'est une très bonne idée parce que voilà, il n'y a pas que de la viande ni du poisson. Il faut bien les accompagner de façon un peu festive. C'est ce qu'on va voir ce matin. Et puis le plateau de fromage idéal. Oui. On a 2 fromagers en face de nous. On va se régaler. Allez, on y va tout de suite. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Le chef que vous avez évoqué, Emmanuel, est avec nous, c'est Pascal Robin, aux cocottes sartoises. Bonjour Pascal. Bonjour. Et les 2 fromagers dont vous avez parlé sont là eux aussi, c'est Gisèle et Jean-Yves Desgoulet. Bonjour Gisèle. Bonjour. Bonjour Jean-Yves. Gisèle et la maison Fromadome. On va bien mettre en face de vous le micro pour bien vous entendre, Gisèle. Alors, je me disais, est-ce que je rêve ? On parle de fromage et je sens le fromage. Mais non, Gisèle en avait un dans son sac à main. Voilà, absolument. Et elle a sorti, c'est quoi que vous avez amené, Gisèle ? Bien devant le micro. Bien devant le micro. On vous entend pas. C'est très dommage. On va le rapprocher le micro parce que là, ça va m'agacer ça. Ah oui, si je vous entends pas, Gisèle. Ah oui, ça va m'agacer. Là, c'est parfait. Voilà. Ah, voilà. Elle ouvre son petit papier. Voilà. Alors, c'est quoi, Gisèle ? Alors, Hervé me l'a enveloppé bien. Hervé de Fromadome. Religieusement, voilà. Alors voilà, un langre. Voilà, mais on va en parler tout à l'heure peut-être. Ah, bah, si vous voulez. Suspense. Un petit peu de jeu qui passe. Respirez, Emmanuel. Oh là là, ça. Pendant ce temps, moi je parle des coquilles Saint-Jacques, effectivement, parce que demain, tirage au sort pour gagner une nuitée à Port-en-Bessin et pour retirer sur place 6 kilos de coquilles Saint-Jacques. Il y aura une question qui va être posée là dans le cours de l'émission. Et le tirage au sort, ce sera demain. C'est pour le week-end du 9 janvier. Moi, je trouve ça sympa de déjà partir en week-end juste en début d'année. Juste après les fêtes, on est tout le temps en vacances. Puis le bord de mer, l'hiver, c'est sympa aussi. Aussi, en effet. Le fromage aussi, c'est sympa. C'est vous qui l'avez récupéré, Pascal. Oui, finalement, c'est celui voilà. Il a fait le tour de la table, le fromage. Mais c'est vrai qu'on va parler avec vous, Pascal, des accompagnements. On a beaucoup parlé évidemment des plats de viande ou de fruits de mer qu'on va trouver sur nos tables à Noël, mais on n'a pas forcément d'idées très originales pour les accompagnements, à part les pommes de terre, les haricots verts qu'on va retrouver, les marrons aussi quelquefois. Les haricots verts, c'est plus tellement de saison. En plus, alors la pomme de terre, c'est vrai que c'est un légume facile à utiliser. Maintenant, il y a plusieurs façons de les faire, donc c'est ça qui est intéressant aussi. Et puis après, on a les vieux légumes, enfin les anciens légumes, les topinambours, les panais, les choses comme ça, les racines, les légumes racines. Voilà. Puis après, on peut partir sur les pâtes, sur les risottos, tout à fait. Ouais, pourquoi pas. Emmanuel, il y aura une petite recette avec vous ? Oui, moi je vous dirais comment on fait des légumes glacés. Alors c'est très esthétique dans l'assiette. Alors c'est pas, on les met pas au congélateur, hein, non, c'est leur aspect qui est glacé. Vous voyez, comme un marron. Glaçage, enfin. Voilà, comme un marron glacé. Brillant, voilà, tout à fait. C'est le mot exact. Et c'est très joli dans l'assiette et vous verrez, c'est simple à faire. Jean-Yves et Gisèle, qu'est-ce que vous allez manger pour les fêtes de Noël ? Du fromage ? Pas seulement quand même, si. Oui. Oui, mais enfin, principalement du fromage. Ah vraiment même. Ça reste. Oui. Ah oui, ça reste quand sans même. fromage, c'est comme un baiser sans moustache. Ça, elle est bonne, je ne connaissais pas. Jean-Yves n'a pas de moustache. Non, il va falloir penser à faire quelque chose. Gisèle non plus d'ailleurs. Je sais à le dire. Merci de le préciser. Mais voilà, enfin, le fromage de toute façon, c'est au quotidien. Est-ce que pour des fêtes comme les fêtes de Noël, on va choisir des fromages vraiment exceptionnels ? Voilà. Eh bien, moi, je vais faire une petite modification. Pourquoi ne pas prendre le fromage à l'apéritif ? Tout simplement. Ouais, bonne idée. Parce que en fin de repas, on n'a plus faim. Et puis, en fait, on déguste mieux le fromage quand on a l'estomac vide. Ouais, c'est une très bonne idée, ça, d'attaquer par un plateau. Et en plus, on peut mettre le champagne avec le fromage, il n'y a aucun problème. Et ça se marie très très bien. Et c'est la même chose d'ailleurs pour le champagne. On a tendance à le boire sur le dessert, pareil. On va gâter un petit peu. Donc là, tout en à apéritif, fait. Là, on est dans un repas festif et bon, le champagne est quand même à l'honneur, n'est-ce pas ? Jean-Yves, le plateau de fromage idéal pour les fêtes. Qu'est-ce qu'il faut déjà ? Comment faut réfléchir déjà ? Faut mettre chèvre, vache, brebis. Oui.
Avec les goûts aussi, pour essayer de mettre les mêmes fromages du même goût. Commencer par mettons un brie, du comté, un Sainte-Maure ou un vœu du Poitou là qui est super en ce moment, affiné à la sarriette. Ça c'est super. Un Mont d'Or aussi, on est en plein dans la saison du Mont d'Or. Et le langre là que vous avez amené. Oui, qui sent bon d'ailleurs. Vous les goûtez, Pascal? On va chercher un couteau. On va faire ça. On peut faire des recettes avec un plateau avec le langre. Là, on va vous expliquer ça comment on fait nous. Voilà, comment vous faites? Eh bien, nous allons le découvrir dans un instant. Les accompagnements également avec Pascal Robin, puis la recette de légumes glacés d'Emmanuel. Oui, Emmanuel. Je vais chercher un couteau, moi. Eh bien, très bien. Allez-y, allez en cuisine, s'il vous plaît. À tout de suite. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. C'est vrai que quand on mange du fromage comme ça et qu'on n'est pas dans le cours d'un repas, ça se remarque et ça frappe encore plus le goût du fromage. Vous aviez raison de dire qu'on ne finit pas forcément un repas avec le fromage, on peut aussi le commencer, Gisèle. Nous sommes en train de déguster un langre. Un langre, alors ça vient d'où ça, le langre? Dites-nous qui répond, Gisèle ou Jean-Yves? Plateau de langre, tout simplement. On est dans le département de la Haute-Marne. Voilà, c'est cela. En Champagne-Ardenne. Quoi que ça a changé maintenant, c'est Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne, la région. Mais Champagne, donc on avait dit que Champagne, justement, ça allait bien avec le fromage. Pourquoi pas une petite coupe ou alors un autre vin peut-être, Pascal? Qu'est-ce que vous auriez envie de mettre là-dessus? Un Sancerre, un Sancerre rouge, ça peut être sympathique. Voilà, on pense toujours au Sancerre blanc, mais il y a des très bons Sancerre rouges. Qui va très bien avec le fromage, le Sancerre. C'est très sympa parce que c'est des vins légers et en même temps, voilà, si vous voulez mettre du rouge sur le fromage, vous mettez des vins légers. Oui, absolument. C'est vrai que j'ai appris ça dans cette émission et depuis, je respecte cette règle moi aussi, Emmanuel. On est en train de le déguster tel quel, ce fromage, mais on peut faire des choses beaucoup plus spectaculaires pour les fêtes, Gisèle et Jean-Yves. Alors, Jean-Yves, qu'est-ce qu'on fait avec le langre? Parce qu'il a une sorte de petite roue comme ça, le langre, et ça va vous servir à faire ce que vous nous proposez ce matin. Nous, ce qu'on fait quand on a du monde à la maison, on prépare un plateau de fromage normal et le langre, on le fait chauffer. Enfin, on le fait pas chauffer, on fait chauffer de l'eau de vie. Officiellement, il faudrait du marc de Bourgogne, mais ça, on n'a pas toujours. Donc, on prend la goutte de chez nous, traditionnelle, la vraie, quoi. Et à la pomme ou plutôt à la poire? À la pomme, préférence à la pomme. On peut prendre un calva, du coup, alors? Ou un calva. D'accord. Et donc, on met, pour un langre, il faut mettre 2 cuillères à soupe d'eau de vie, que vous mettez dans une casserole. Une fois que votre eau de vie commence à frémir, vous mettez le feu dans la casserole, et une fois que ça a pris feu, vous servez la goutte dans le trou du langre. D'accord. Donc le fromage coule. Vous le mettez, vous mettez un petit ramequin quand même pour récupérer la goutte en dessous. Et donc vous mettez votre langue au milieu de votre plateau de fromage. Vous arrivez avec le plateau qui fume. Vous éteignez la lumière. D'accord. Et donc vous arrivez avec un plateau. Joyeux anniversaire. C'est presque ça. Il manque les bougies. Quoi. Et donc comme ça, alors vous laissez flamber votre langre. Et là vous commencez à le manger au pain. C'est un régal. Le dessus va un peu fondre. Va un petit peu même griller un petit peu. Faut pas mettre trop d'eau de vie quand même. Et ça va donner du goût. Et l'alcool a flambé. Donc les enfants peuvent en manger, il n'y a pas de problème. Génial, ça c'est une bonne idée. Bon, l'effet du plateau qui arrive, vous éteignez la lumière, et ce fromage qui fume, on a des amis qui appellent ça le fromage explosif. Voilà. L'explosion de fromage, ça vous plaît ça aussi, Pascal? Oui, je pense que je vais l'adopter pour le réveillon. D'accord, en famille, ça va être ça? Oui, exactement. Un coup de goutte là-dessus, hop. La goutte. L'agneau, en tant que sartour, on dit l'agneau. Une première petite recette, Pascal, autour des accompagnements? Alors, je vais parler déjà des légumes qu'on peut faire en purée. Si on veut éventuellement accompagner une Saint-Jacques poêlée, on peut faire une petite purée de céleri. On va couper du céleri grossièrement en dés. On va le faire cuire dans un mélange de lait et d'eau. Et on va rajouter un petit 10% du pois en riz. D'accord. Ce qui va permettre de lier le céleri à la fin de la cuisson. Une fois que le céleri est cuit, on va l'égoutter bien sûr, on va le passer à la moulinette, quand on réalise une purée, et puis on va recrémer un petit peu à la fin, et voilà, on a une petite purée de céleri qui se tient bien. Ah oui, alors pour faire tenir la purée, on a tendance à toujours rajouter de la pomme de terre, mais le riz, c'est comme pour la soupe, c'est pas mal ça. Voilà, on faisait comme ça. Moi j'ai travaillé en Angleterre, j'étais d'ailleurs entremétier, c'est le nom que porte le poste de la personne qui fait les légumes, qui fait les entremets, ça s'appelait comme ça avant. Ouais, ben moi on va réhabiliter ça, tiens, entremets, parce que accompagnement, ça fait un peu... Donc oui, c'est mieux, garniture. Oh non, s'il vous plaît, entremets. Donc voilà, on faisait la purée de céleri comme ça.
Alors, on peut aussi faire une petite purée de topinambour. On épluche les topinambours, on les fait cuire à l'eau salée légèrement, et puis une fois que c'est cuit, on les écrase, et puis on rajoute un peu d'une noix de beurre, un peu de crème, toujours un peu de crème, hein. Et puis ça, on peut l'accompagner aussi avec une noix de Saint-Jacques bien poêlée, une petite vinaigrette balsamique. Ouais, ça, on met ça au fond, puis on pose des Saint-Jacques dessus. Un petit bouquet de mâche, voilà, ça peut être très joli. Ça et c'est léger en plus, c'est ça qui est bien avec ces légumes là, c'est quoi là, vous rajoutez pas de pommes de terre dedans, non, donc on a un peu de légèreté. Voilà. Donc on pourra manger tout le plateau de fromage, ça sera parfait. Ouais. Voilà, Emmanuel, vous nous donnerez aussi une petite recette de légumes en glaçage, hein, si j'ai bien compris. Les légumes glacés. Vos recettes à vous, 02 43 29 10 10. Les fromages que vous aimez servir au moment des fêtes, vous êtes les bienvenus. Et puis on va vous poser une question pour vous offrir un beau cadeau. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Je constate que c'est un petit peu plus difficile de parler quand on mange du fromage en même temps. Ouais, surtout mais quand on n'a pas le coup à boire avec. Voilà. C'est ça, voilà. C'était la constatation aussi de toute l'équipe là autour de la table. Quelque chose. Petit conseil sur le fromage à donner, des choses toutes bêtes mais auxquelles on peut ne pas penser quelquefois. On n'attend pas le dernier moment pour sortir le fromage pour le servir. Surtout ne pas quand faire il est ça, dans le réfrigérateur. Pas mettre le plateau là entier dans le réfrigérateur, le sortir et le servir parce que là on va tout gâcher là. Hein. Tout à fait. Tout est gâché, oui. Donc on le met. Pour moi, le fromage, quand on le mange après la viande, le fromage se sort à l'heure de l'apéritif. D'accord, carrément. Voilà, vous le mettez dans la pièce où vous allez le manger, dans la salle à manger, ça va sentir un peu, mais ça c'est pas grave. Même agréable. Entre l'apéritif et le temps qu'on arrive au fromage, le fromage est bien. Il est à maturité, il n'est pas froid, il est très bien. Et puis il y a le parfum qu'on aura eu pour Noël qui va pouvoir cacher le. Bon, faut pas que l'apéritif dure 3 heures non plus. Ça peut arriver. Ça peut arriver aussi. Bien sûr. Mais en général, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on se bat. 1 heure et demie. Voilà. C'est pas mal. Voilà. Et tout à fait. Alors, je dirais pas pareil, mais quand on sert un dessert glacé, Pascal, il faut pas non plus le sortir complètement au dernier moment, la glace. Non, bien sûr. D'une part, on aura du mal à le couper. Hein, donc voilà, une bûche glacée, on la sort un petit peu à l'avance. Puisqu'on parle de glace, Emmanuel, vous nous donneriez votre recette de légumes glacés ? Ouais, sous contrôle de Pascal toujours, parce que j'ai pas le CAP, moi je vous rappelle. Hein. On va prendre par exemple, la base des carottes. Ça peut se faire avec à peu près tous les légumes, hein, le glaçage. Hein. Les carottes, les navets. Voilà, donc pour les fêtes, on va faire un petit taillage, comme vous avez appris justement au CAP. Ça, c'est les bases du CAP. Hein. La carotte en sifflet, par exemple. Qu'est-ce qu'une carotte en sifflet ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une carotte taillée en biseau, hein, tout simplement, hein, pour faire une carotte Vichy. Voilà. En général, c'est ce qu'on fait. Qu'elle soit où on l'arrondit un peu. Alors ça, c'est pour les légumes glacés justement. Voilà. On va les tailler dans la forme d'une olive légèrement oblongue. Voilà, c'est ça. Voilà. Une sculpture. Hein. C'est un peu technique, léger. En général, on apprend ça quand on a un apprentissage. Exactement. Donc vous essayez de faire des formes assez régulières, par exemple sur la carotte. Vous allez les placer au fond d'une casserole et vous ajoutez une bonne noix de beurre, une bonne pincée de sel et 2 pincées de sucre. D'accord ? Parce que c'est ça qui va amener le glaçage. C'est exact, Pascal. C'est exact, oui. Après, vous couvrez à hauteur d'eau vos légumes, ok ? Et on va placer une petite feuille de papier sulfurisé, découpée de la forme de votre... Moi, je fais ça dans une poêle assez épaisse, finalement. Je dis casserole, mais dans une poêle, c'est pas mal. Dans la forme de la poêle. Voilà, donc, hein. La taille de la poêle. Et vous allez mettre un petit trou, une petite cheminée en haut. Et vous allez placer votre feuille en contact avec les carottes et l'eau. Et dans le trou, on va mettre l'eau de vie du fromage. Non, pas d'eau de vie encore. Ce serait une idée. C'est une idée. C'est pas bête, c'est pas bête. Et après, on va cuire à feu doux avec la petite ébullition. Je reprends toujours la formule d'Olivier Boussard, au sourire de l'ange. Il appelle ça comme ça, donc c'est avant l'ébullition. Donc voilà, il faut que ça soit pas trop fort. Et puis on contrôle la cuisson en piquant avec le couteau, hein, voilà. Oui, tout à fait. On regarde. Et voilà, quand le liquide, normalement, si vous avez mis à hauteur avec cette petite feuille dessus, quand toute l'eau est partie, normalement, c'est cuit. Hein, normalement, c'est ça. Hein. Et ça fait une sorte il reste comme ça un peu de sirop, avec le beurre, avec le sucre, avec l'eau. Et comme ça, vous allez les repasser à la fin, comme ça, dans le petit sirop qui reste au fond. C'est ce qui va permettre de les glacer. Et voilà. Et les légumes vont être comme ça, bien brillants. Et dans une assiette, je peux vous dire que ça a de la goût. Ça fait de l'effet. Alors, on peut les glacer à blond, donc sans trop de couleur, et à brun. C'est-à-dire qu'on poursuit un peu la cuisson, donc ça va commencer à colorer. Là, il faut faire très attention. Ouais, parce que là, c'est le sucre peut se faire avec les petits oignons, avec les navets. En caramel un peu, oui. Voilà. Ça va légèrement caraméliser. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est très esthétique dans l'assiette. Alors c'est joli et ça donne aussi un léger goût sucré quand même, évidemment. Oui, une pointe de sucre. On vient rajouter un peu le sucre naturel du légume, hein, parce qu'il y a beaucoup de sucre dans les légumes, il faut le savoir. Et là, ça va accompagner quel type de plat ? Oh, on peut mettre ça vraiment. Viande, du canard. Une volaille. Ouais, du canard, ça sert très bien. Du canard. Avec ça des petits navets là glacés.
Jean-Yves, vous validez la recette d'Emmanuel Bordeaux? Eh ben, c'est parfait. On va poser une question, Emmanuel, pour le jeu et le tirage au sort de demain vendredi. Question technique sur la Saint-Jacques. La pêche de la Saint-Jacques est réglementée. Elle a lieu à peu près, parce que c'est des dates qui sont définies, et c'est au jour près. Jour de début de pêche, jour de fin de pêche. Elle est réglementée. On est à peu près sur la pêche entre décembre et mi-avril ou de mai à octobre. La pêche de la Saint-Jacques, c'est de décembre à mi-avril à peu près, ou de mai à octobre. 02 43 29 10 10. Sachant qu'en ce moment, c'est la saison. Voilà, un petit indice. Oui, c'est un petit indice qui va vous permettre de participer donc au tirage au sort qui aura lieu demain vendredi. Qu'est-ce qu'on gagne? On le rappelle, c'est une nuitée à Port-en-Bessin. Au bord de mer. Le 9 janvier. Exactement. Il faut être disponible, mais vous le serez évidemment. Et puis, on repart avec 6 kilos de coquilles Saint-Jacques. Vous sauriez quoi en faire, vous, Pascal? Oui, on saurait quoi en faire, de toute façon. Vous êtes fermé au mois de janvier, Pascal? Non, on est ouvert. Vous pouvez pas jouer. 02 43 29 10 10. Vous, en revanche, vous jouez tout de suite avec nous. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. Aujourd'hui, on est sur les entremets et sur les plateaux de fromage, aussi bien pour l'apéritif que pour la fin de repas. Et on est aussi sur la Saint-Jacques, puisque c'est demain qu'aura lieu le tirage au sort. Demain, vendredi, vous êtes sélectionnés chaque jour pour y participer. Une nuitée pour 2 à Port-en-Bessin, 6 kilos de coquilles Saint-Jacques de Normandie, label rouge. Et la question qui va être posée à Thérèse. Bonjour Thérèse. Bonjour Thérèse. Bonjour Emmanuel, bonjour toute la famille. La famille, tout à fait, absolument. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est une famille. Eh ben oui. Alors, reposez votre complexe question, non, Emmanuel, elle était pas... peu. Est-ce qu'elle était dure la question, Thérèse? Oh là là, épouvantable. Oui, c'est ça. La pêche, à peu près, sur la Saint-Jacques normande, là, décembre à mi-avril ou de mai à octobre? Bien sûr, c'est maintenant. Voilà. Hop là. Thérèse, elle va même pas répondre à la question. C'est maintenant, c'est tout de suite. Oui, on est en décembre, donc c'est bon, Thérèse. D'ailleurs, vous irez peut-être la pêcher vous-même, Thérèse, puisqu'on va vous envoyer en bord de mer, peut-être. Vous participez au tirage au sort demain. On peut toujours rêver. Oui, bien sûr qu'il faut rêver. Et il y aura de toute façon un gagnant. Si on reste pas maintenant. Non, ce sera demain le tirage au sort. Demain le tirage au sort, Thérèse. Oui, mais voilà, mais il faut rêver, on est en période de Noël. Nous, on rêve aussi de votre foie gras maison et de vos chocolats que vous faites vous-même pour Noël, Thérèse. Oui. Mais Thérèse, alors qu'est-ce que vous mettez sur votre plateau de fromage, vous, Thérèse? Dites-nous. Tiens, on va voir avec la famille Dégoulet, là. Là, j'ai pas encore choisi, mais. Généralement. Généralement, il y a du comté, il y a du fromage de chèvre, de Touraine, du Saint-Maur. D'accord. Il y a des bons camemberts, il y a plein de choses. Alors moi justement, je me demandais si on n'avait pas de langre, est-ce qu'on pouvait flamber un camembert? Qu'est-ce qu'on peut flamber à part le langre, Gisèle, Jean-Yves? Éventuellement, vous pouvez. Vous faites un petit trou au milieu et puis vous procédez de la même manière. Il n'y a pas de souci, madame. Voilà, mais je vais essayer justement le langre. Je trouve ça très sympa, très festif. Voilà. Vous allez essayer la recette flambée. Et en plus, elle est à coulant surgé. C'est parfait. Thérèse, merci beaucoup. Thérèse. Sur ce plateau de fromage. Alors, on était plus parti pour l'apéritif parce que c'est vrai que super idée, ça, en tout cas. Plutôt que de faire plein de petites choses très longues à l'apéritif, on va prendre tous nos fromages et puis là, on va peut-être les présenter, les découper. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre sur ce beau plateau d'apéritif, Gisèle? Pour les fêtes, nous avons du brie de Meaux fermier, enrichi au brie à Savarin et truffé. D'accord. Imaginez un petit peu la chose. Sensationnel. Oh là là, mais c'est quoi avec un champagne, c'est super, vraiment super. Ça, on trouve ça sur les étals chez Fromadom, si vous cherchez. Parce que c'est un produit festif. Génial. Exceptionnel. Voilà. Et on a aussi du comté de 30 mois d'affinage. D'accord. Alors qu'est-ce que ça apporte justement, la longueur d'affinage, du goût en plus, on imagine? Oui, alors justement, ça va se retrouver. Les gens disent que c'est des petits grains de sel dans le comté. Non, ça s'appelle de la tyrosine. Alors les petits points blancs qu'on retrouve, ça s'appelle de la tyrosine. Ce n'est pas du sel. Et c'est ce qui donne c'est un acide aminé, c'est ce qui donne le goût en plus du fromage. D'accord. Alors avec le champagne, je vous dis pas. Toujours le champagne, mec Gisèle. Oui, le champagne. Si on veut mettre un chèvre là sur votre petit plateau apéro, vous metteriez quoi, vous, Gisèle?
vous pouvez mettre... non, le vœu du Poitou, ça va plus pour un plateau... en fin de repas. En fin de repas, mais en début de repas. Ou alors, éventuellement, tout simplement, un bon Sainte-Maure. Voilà, comme disait tout à l'heure Thérèse. Un très bon Sainte-Maure. Et c'est facile, c'est joli. Vous le coupez avec une lyre. C'est très, très, très joli. Et on laisse le petit bout de paille Et on peut mettre aussi notre fromage sartois, le refrain, à l'apéritif. Le petit qui chante. Très bien, parfait, ça, c'est bien. Bon, c'est vrai qu'il est cuisiné, mais à l'apéritif, c'est parfait. Très bien, tout ça. Recette de pâté, j'ai cru entendre, Pascal. Non, mal entendu. Le pâté vaudois. Le pâté vaudois. J'ai mal entendu, effectivement. Vaudois, canton de Vaud, parce qu'il n'y a pas de région en Suisse, c'est des cantons. Alors, c'est quoi votre recette ou bien? Alors, donc, on va prendre du poireau. Alors, on va prendre un bon kilo de poireau, de blanc de poireau, qu'on va faire revenir gentiment dans du beurre. Ensuite, on va le déglacer avec du vin blanc. On va prendre un vin blanc traditionnel. Mais on pourrait prendre un vin blanc suisse, bien sûr. Ils font des vins blancs intéressants là-bas. Tout à fait. Et puis, on va ensuite rajouter un peu de bouillon de volaille. On va mouiller à hauteur. On va laisser cuire une dizaine de minutes. On va rajouter ensuite un bon demi-kilo de pommes de terre coupées en tranches assez épaisses. D'accord. Voilà, et on va laisser mijoter tout ça jusqu'à temps que les pommes de terre s'écrasent toutes seules. Et puis à la fin de la cuisson, eh bien, on va prendre un fouet, on va mélanger tout. Alors le poireau va se mélanger avec la pomme de terre. On rectifie les assaisonnements bien sûr, et on pourra accompagner avec ça un bon boudin blanc, un repas traditionnel de Noël, ou alors un salmi de faisan pour ceux qui veulent se compliquer un petit peu la vie. D'accord, ça c'est vrai, ça va être très très bon, très simple, mais très bon. C'est simple. Et puis effectivement, si on a peut-être une truffe, voilà, on peut rajouter un petit peu de truffe sur le dessus à la fin. Voilà, ça peut être sympathique. Si on veut vraiment embellir un petit peu la recette en plus. Alors justement, quand on a le plateau de fromage, évidemment, il en reste souvent. Vous aurez des bonnes petites combines à nous donner dans quelques instants, la famille Desgoulet, pour recycler ces fromages de façon très sympa aussi. Ça va se passer dans un court instant sur France Bleu Maine. Et vous, si vous avez des recettes, vous avez encore quelques minutes pour nous les donner au 02 43 29 10 10. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Entremets, fromage, avec nos invités Pascal Robin aux cocottes sartoises, c'est Thoman, et puis Jean-Yves Desgoulet, fromager, et Gisèle pour la maison Fromadome qu'on retrouve sur les marchés sartois, mais aussi sur Internet. On peut passer commande, ça c'est très pratique. Ah, oui. Alors je suppose qu'il faut se dépêcher un petit peu à l'approche des fêtes. Ça se bouscule. Ça y va. Du coup, ce fromage-là, ce brie amélioré au vacherin avec la truffe, voilà, faut se dépêcher à mon avis pour ça, parce qu'il n'y en a pas pour les curieux. C'est un peu exceptionnel. Tout à fait, c'est sensationnel. Bon, ça y est, on est le 25 décembre au soir, on va être invité dans les jours à venir. Il me reste quand même le plateau, et il en reste beaucoup de fromage. Vous l'avez sur les bras, là, ce plateau de fromage. Alors on peut le manger évidemment comme ça, mais qu'est-ce qu'on peut en faire si on veut recycler un petit peu? Vous avez des petites recettes à nous donner, Gisèle? Alors je vais vous en donner une, parce que l'autre jour j'avais un herve à la bière sur mon plateau. Qu'est-ce qu'un herve? Alors c'est un fromage très coulant, c'est affiné à la bière, c'est un fromage belge, c'est très crémeux. C'est de la vache? C'est de la vache, et c'est très, ça a beaucoup d'odeur. D'accord, c'est fort. C'est quand même un fromage, non pas fort. Là on vient de déguster le langre, c'est un tout petit peu plus parfumé. D'accord. Voilà. Alors donc tout de suite on parlait de coquille Saint-Jacques, ça tombe vraiment à pic. L'autre jour, avec des coquilles Saint-Jacques, j'ai fait revenir mes coquilles Saint-Jacques dans le beurre. J'ai mis mes petits champignons à la fin. J'ai arrosé avec un verre de vin blanc. Et à côté, j'ai fait réduire il me restait un demi-herve à la bière. Je l'ai fait fondre avec de la crème fraîche. D'accord. J'ai bien mélangé et j'ai remis dans ma poêle. J'ai tout mélangé. Et c'était sensationnel. Ah ouais, faut oser. C'est vrai que fromage et Saint-Jacques. Franchement, c'est sensationnel. Et je vois, mon fils nous avait fait une recette similaire avec des langoustines. C'est sensationnel. Avec du maroilles, vous disiez là? Oui, maroilles, tout pareil. Oui, pareil. Que ce soit maroilles ou herbe, ce sont des produits similaires. D'accord. Oui, ce sont des fromages assez parfumés, mais au final, une fois que c'est cuit, on a un goût qui est quand même moins prononcé. On mange un kilo de pain avec. Mais enfin bon, ça c'est pas grave. Ça c'est pas grave. Ça vous inspire ça, Pascal, vraiment poisson, fruits de mer, et éventuellement fromage? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Ouais. Surtout que le goût, je vous dis, il se trouve un petit peu diminué. On rajoute de la crème. D'accord. Mais c'est vrai, la langoustine qu'on tremperait comme ça dans un fromage chaud. Mais pourquoi pas? Mais c'est sensationnel. Sensationnel, ce sera le mot de la
fin pour Gisèle. Sensationnel. Merci Jean-Yves, merci Gisèle, merci Pascal. Merci à vous. On peut réécouter et regarder cette émission. Vous allez sur francebleu.fr. Les toqués du jour. Regardez, si vous regardez verrez le fromage que mange Emmanuel. Et vous aurez toutes les infos pratiques. Le site internet aux cocottes sartoises et puis Fromadome pour aller sur les marchés ou bien pour se faire livrer du fromage à domicile. Merci beaucoup. Bonne fête à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. France Bleu Maine. France Bleu Maine. Les toqués. Demain dans les toqués, tirage au sort pour le très beau cadeau à Port-en-Bessin et les coquilles Saint-Jacques. Et puis en invité Corinne Caillon. Alors elle est spécialiste, elle, des petites confitures, des chutneys. Elle a une quarantaine de créations. Elle nous dira comment accompagner les fromages, tiens, par exemple, avec ses préparations. Ou alors les foie gras, évidemment. Elle fait des choses magnifiques. Deuxième invité, c'est pas 100% confirmé. Il est chez nous pendant 3 jours avec le théâtre de Lactalia. Francis Lalanne devrait être là demain matin pour parler cuisine. Alors ça va être un moment délicieux à mon avis. Sensationnel. Ben oui. France Bleu, France Bleu,